Voilà, bonjour Nelly, Bonjour Tal. je suis très heureux de t'accueillir. Donc Nelly Kiel, qui a déjà passé sur notre chaîne, puisqu'elle a écrit ce merveilleux livre qui s'appelle Oser guérir. Et nous avons trouvé que ce serait sympathique de pouvoir donner une suite à ce premier interview de Nelly pour aller plus loin dans tout ce qu'elle peut nous apporter. Alors, Avec plaisir. Je suis vraiment ravie d'être là de retour et que tu puisses voilà, apporter aussi ta pierre à l'édifice alors, de ce merveilleux livre que tu as préfacé. Je voulais le dire tout de suite. merci. C'est pour ça Alors qu'il est peut-être beau. juste un tout petit review rapide de ce que tu as vécu. Et on va aujourd'hui pas insister là-dessus puisque c'est déjà dans la première vidéo, mais on va aller plus loin. Mais en quelques mots, rappelle-nous ton parcours. J'ai 37 ans, un cancer du foie, la peur de mourir alors qu'avant je souhaitais mourir. Et là, tout se met en place. Qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Donc des questions et tout vient à moi et je fais rapide. Ça arrive à une guérison dite spontanée parce qu'on ne sait pas comment définir ça actuellement. Et tout ce que j'ai reçu, après j'ai eu envie de le redonner à d'autres parce que j'ai conscience que c'était juste un témoin passé. C'est très beau. Moi, j'ai vu beaucoup dans ma carrière de plus de 50 ans des malades qui, justement, ayant compris le sens de leur maladie et comment apprendre à se guérir, ensuite, ils ont envie de communiquer ça à d'autres. C'est Et pour oui. ça que je suis très reconnaissant de t'accueillir. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les outils de cette guérison. Parce que on parle de guérison spontanée, c'est un mot, mais Oui, en fait, la guérison n'est jamais spontanée. Elle vient de travailler en harmonie avec son organisme pour lui permettre de faire son travail. exactement. Alors, comment est-ce que toi, particulièrement, tu as fait? Par exemple, au niveau de poser des questions. Quelles questions est-ce que tu t'es posées au début? Les questions, ça pour moi, ça me paraît très important parce que on est dans ce grand océan quantique vibratoire et déjà c'est bien hein, comment dire, de faire des pensées positives. Mais ça suffit pas parce que si on sollicite cette grande bibliothèque vivante de ce grand champ quantique vibratoire, eh bien on reçoit toutes les réponses. Et ça c'est fabuleux parce que sinon, ben, c'est notre petit mental étriqué qui va trouver les réponses. Et qu'est-ce qui fait le mental? Eh bien, il va aller trouver des réponses avec le passé. Donc le passé, bon, effectivement, ça explique le futur, mais ça ne construit pas le futur, parce que le futur, il va se faire aujourd'hui avec des choses qu'on ne sait même pas dans le futur. Donc poser des questions, ça va créer un chaos, on va dire, une sorte de chaos créateur. C'est pas le chaos bazar, mais c'est le chaos créateur. Donc moi, les questions que j'ai posées spontanément au départ, mais après, c'est vrai que je me suis ouverte à l'infinitude des questions et formée comment dire, créer des questions. Et donc, à l'époque, c'était qu'est-ce que c'est que cette maladie? Est-ce que je vais guérir? Qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Et c'est là que tout est venu à moi. Tout est venu parce que j'ai posé ces questions et les réponses sont venues. Sous forme de rencontre d'un enseignant de yoga qui m'a parlé de l'importance des 5 corps. J'y comprenais rien à l'époque. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? On n'en a qu'un. Mais non, il y en a d'autres. La nature qui me parlait. On pourra le développer peut-être. Hein. Le yoga qui a mis mon corps en mouvement. La méditation. Et puis une formation qui m'a ouvert justement à cette prise de conscience que notre esprit est en lien avec notre corps et nos émotions. Passionnant. Et alors, dans le fond, tu as résumé ça dans le livre Oser guérir que tu as écrit, qu'on a déjà présenté, mais qu'on va remontrer parce que c'est vraiment un livre. Allons-y. Voilà. Ce livre tout jaune qui correspond, je m'en suis rendu compte après, Oui. au soleil ici, que j'imaginais quand je faisais mes visualisations de guérison. Je plaçais un soleil au niveau de mon plexus solaire et qu'est-ce qui se passait? J'imaginais que mes nodules hépatiques malins, qui étaient des glaçons, fondaient au soleil. Et pas belle la vie quand même. Hein. Si on utilise notre mental, notre esprit à des fins positives, à des fins créatrices, bah, il se passe des petits miracles. Hein. C'est clair, sauf que bah, il faut effectivement avoir envie de le faire. Et une fois qu'on se pose ces questions, qu'on commence à avoir des bribes de réponses, puisque dans le fond, finalement, la maladie, c'est toujours un message que le Oui. corps nous envoie pour qu'on apprenne quelque chose de nouveau. Exactement. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu penses de l'engagement qui est nécessaire ensuite? Ah ben oui, c'est sûr que si on pose des questions et qu'on attend,
Les réponses, ça viennent, mais ben, elles me passent derrière. Ça m'est déjà arrivé, je vous le dis, hein. Donc vous culpabilisez pas, parce que oui, c'est possible. On pose une question, c'est comme si on faisait une commande par correspondance, et au moment de l'arrivée du colis, on n'est pas là. Ben, c'est un peu ça, quoi, hein, qui peut se passer. Et donc c'est important, oui, de rester en conscience et de dire j'ai posé une question, mais surtout je n'y réponds pas, parce que souvent ça c'est un peu compliqué. On est tellement habitué à répondre avec notre mental que tout de suite il veut donner une réponse. Non, 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 non. On ne donne aucune réponse et on attend que la vie réponde. Et à ce moment-là, ben oui, c'est sûr qu'on reçoit la réponse et ça demande à nous engager dans cette direction. En l'occurrence, c'était formation, c'était un livre qui m'est tombé dans les mains, qui à la fin du bouquin, oh, il y a une formation à Paris là, oh, je vais y aller, peut-être, peut-être pas, oui, tiens, j'y vais. Voilà, c'est ça aussi, mon père qui me parle de son enseignant de yoga, je suis allée le voir, et il me dit, je t'accompagne. Je dis, mais comment il m'accompagne? Il ne m'accompagne pas, moi c'est moi qui prends le train. J'ai compris bien après qu'il m'accompagnait sur le plan spirituel et sur les plans subtils. Et lui-même déjà me parlait de la guérison. Donc c'était quand même assez fabuleux. Et voilà, j'ai tiré le fil. Hein, on peut tirer des fils douloureux, mais aussi on peut tirer des fils créateurs qui peuvent nous amener sur des chemins extraordinaires. Et l'engagement, comme tu me disais, oui, est très très important. Et oui, il faut se mettre en route, quoi. Ah l'engagement, et justement, et ça vous allez le voir dans le livre, si vous lisez le livre, ou dans des formations, effectivement, l'engagement, je fais toujours faire ce travail d'engagement. Je décide, par exemple, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir. Et ça, c'est important que notre mental, justement, qui voudrait nous emmener dans d'autres lieux, là, il sache dans quelle direction on veut aller si on rentre dans la voiture. Si on ne sait pas si je veux aller à Paris, Bordeaux ou Marseille, je mets mon véhicule en route, j'appuie sur l'accélérateur et je vais dans le mur, normal. Ou je vais dans une direction que j'ai pas envie, après j'en veux à papa, maman, tonton, tata, parce que oui, ils m'ont fait aller à Bordeaux alors que je voulais aller à Marseille. Ah d'accord, mais t'as pas choisi mon chéri. Donc c'est quand même important de savoir où on veut aller, et cet engagement de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour guérir, eh bien le mental, nos cellules aussi, vont entendre que c'est ce choix-là. Et on le redit, et on le redit, et on le redit. Je pense que c'est très important, parce que l'obéissance à autrui fait qu'on ne suit plus cette direction intérieure qui vient de choix personnels, d'engagement. Et dans cette dynamique, au moment où on s'engage et qu'on veut vraiment aller vers la guérison et vers la vie, comment est-ce qu'on fait pour se libérer de la souffrance? Alors là, ouais, comment on fait? Alors, c'est un gros paquet là. Se libérer de la souffrance. Et ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'énorme, parce qu'on arrive sur Terre, forcément on va aller contacter la souffrance. On arrive sur une Terre de 3e dimension. Oui, donc forcément, on se retrouve avec toutes les blessures, hein, de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, persécution, et j'ai tout nommé peut-être, oui. Et donc après, ça demande un sacré job pour se rendre compte que je réagis parce que j'ai eu ces blessures-là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il y a peut-être un petit travail sur soi à faire, parce que sinon, déjà, on ne sait même pas les identifier. On réagit parce qu'on a eu une problématique de trahison ou d'abandon. Donc tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin, même de très 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 loin, eh bien on va hyper réagir. Donc on peut soit se mettre dans sa coquille, ça c'est un petit exemple, ou alors agresser l'autre, ou s'auto-agresser. Et là on peut tourner en rond pendant 90 balais et mourir, et on n'a pas du tout abordé ce sujet-là. Donc pour moi c'est très très important de pouvoir nommer nos souffrances, les reconnaître et trouver des moyens d'aller transmuter ça. Et c'est vrai que dans le livre il y a un schéma de Martine Dussart, qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui a mis en schéma de dessin. Donc ça plaît beaucoup au cerveau droit. Chaque fois je suis obligée de réfléchir, merci Tal. Ça plaît beaucoup au cerveau droit, parce qu'on nourrit souvent avec les mots le cerveau gauche, mais le cerveau droit, et tu le sais bien toi avec tout ce que tu fais, tous tes mouvements, hein. Donc voilà, guérir nos blessures. Et comment fait-on? Il y a plein de moyens, bien évidemment, hein. Des moyens plus doux, des moyens plus hard, mais en tout cas à un moment donné il faut s'y coltiner quand même, aller voir nos blessures et les exprimer par le corps, les exprimer par les émotions, savoir comment notre corps fonctionne, parce que dans cette réalité, on nous dit beaucoup l'importance des émotions.
Et moi, je suis pas d'accord. À un moment donné, il faut aller au-delà de ça. C'est pas que je suis pas d'accord, bien sûr, que les émotions sont importantes, mais souvent, on est limité par nos émotions. Et on dit, exprime aussi tes émotions, respire dedans. Oui, mais à un moment donné, si on sait pas d'où elles viennent, ben, elles vont continuer. Alors certes, on vit de la bouteille, mais si on ne sait pas que le robinet est au-dessus de la bouteille, ben, on va pouvoir attendre longtemps. Hein. Ouais. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce sont nos pensées. Et nos pensées, dans cette réalité où on a été appris, dans cette société, on a vraiment été appris à penser, ou à valoriser plutôt la pensée. On n'a pas été appris à penser. Parce que si on apprenait à recevoir des pensées saines, des pensées justes, des pensées dynamisantes, ce serait super. Mais on nous a appris à recevoir nos pensées, à recevoir l'enseignement, mais pas à capter nos pensées. Par exemple, quand j'étais malade, j'ai capté une petite pensée qui passait, qui était tu vas vivre quelque chose de grand. À l'époque, il n'y avait rien qui me disait ça. Hein. Moi aussi, j'étais traversée par la peur de la mort. Mais il y avait cette petite pensée qui passait, tu vas vivre quelque chose de grand. Waouh! Et une autre, par exemple, quand on m'a dit, peut-être que c'est pas un cancer, j'ai eu une pensée qui m'a dit, c'est dommage, et une déception. Donc ça, je me suis dit, quoi qu'il se passe, même si c'est pas un cancer, je vais faire un travail sur moi parce qu'il y a quelque chose qui colle pas là. Il y a quelque chose qui va de travers. Donc oui, il faut aller voir nos blessures. Et je pense que si j'avais eu cette pensée à ce moment-là, maintenant je le sais, c'est parce que la maladie me permettait de dire non à ce que j'avais envie d'éliminer de ma vie et de dire oui à ce que je n'osais pas mettre en place dans ma vie, notamment pour aller vite, une formation en neuroimmunologie. Oui, c'est passionnant parce que dans le fond, c'est cette vision que la guérison va être un chemin de changement. Et Que oui. si on reste immobile, il n'y a pas de raison que ça change. Mais que le changement, c'est en avançant que peu à peu, en s'engageant dans cette direction, Et oui. que peu à peu, les choses vont se mettre en place. Et Et oui. je pense que tu as un bel exemple d'une réussite dans ce domaine. Merci. Oui. En tout cas, oui, c'est un chemin d'éveil, je dirais, la maladie, C'est ça. si on veut bien. Alors, on peut demander à son médecin de se soigner, voilà, hein, bien sûr. C'est aussi important, donc, comme je dis souvent, c'est en complétement des traitements médicaux. Tout à fait. Voilà, ça y est, c'est dit. Et donc, ça n'empêche pas effectivement que le malade prenne conscience du pourquoi de la maladie et qu'est-ce que je peux mettre en place pour guérir. Et c'est clair que si on va aller voir dans les 18 mois, 2 ans précédant une maladie importante, eh bien, il s'est passé des événements. Soit un événement douloureux qui, à un moment donné, va apporter vraiment une douleur dans le corps, et je pourrais en citer un, et soit divers petits événements qui font que les pensées n'ont pas été tellement saines, les émotions pareilles, et ça va aller se diffuser sur le système immunitaire, et voilà, on sait ce que ça fait. Et je pense qu'à un monsieur là qui me disait, moi je sais quand j'ai eu mon cancer, donc là je cite, hein, il me dit, je suis allée à un repas au restaurant avec mon fils, et on a eu une violente dispute. Et quand je suis sortie de ce restaurant, j'ai eu une douleur extrême à mes testicules. Et bien, il s'est fait un cancer à ce niveau-là. Donc, lui, il était conscient qu'effectivement, eh ben, c'était ça qui était le point de départ. Et si les personnes malades veulent bien aller faire une petite introspection sur ce qui s'est passé dans les 18 mois, 2 ans précédant la maladie, ça c'est un petit outil vraiment super, eh bien, ça va permettre de voir qu'est-ce qui est à l'origine des pensées douloureuses, enfin des pensées, on va dire, je trouve pas le terme là, voilà, on pourrait dire un peu Les pensées limitées. limitantes, et qui vont apporter des émotions perturbatrices et qui vont forcément se mettre sur le système immunitaire. On voit bien, on est malade souvent quand on a été contrarié par telle et telle personne autour de nous. On peut avoir la nausée, on peut être fatigué. Tout ça, c'est lié. Il n'y a pas que le corps physique à soigner.
c'est aussi tout le reste. Tu le sais très bien, justement. C'est un point tu intéressant. aussi. Parce que ce que je crois qui est passionnant, c'est que justement, souvent, on attribue à nos maladies des causes extérieures. Ça, c'est la grande illusion pasteurienne. C'est un virus, une bactérie qui tombe dessus. Ah alors que dans le fond, la maladie, c'est toujours un effort du corps pour se guérir et pour nous faire passer un message qu'il y a des choses quand même qu'il faut qu'on apprenne. Oui. Donc c'est la maladie changement. Quel est le rapport dans cette dynamique qui va vers la guérison de la créativité? Ah, la créativité. Parce que souvent quand on est malade, merci pour cette question, parce que quand on est malade, souvent on s'est refermé sur soi, ou quand on a un diagnostic, on se referme sur soi. Lors de mon dernier séminaire, là, il y a 10 jours, Oser guérir, justement, comme le livre, là j'en fais régulièrement de ces séminaires, et bien il y a une dame qui me dit, j'ai eu un problème de santé, c'était pas un cancer, mais un problème de santé grave au niveau cardiaque, et elle me dit, à partir du moment, ce moment-là, j'ai eu peur de la mort. Elle a arrêté ses relations intimes avec son mari parce qu'il ne fallait plus bouger, il ne fallait plus rien faire, arrêté ses relations avec ses amis. Elle faisait beaucoup de sport et de voyages, elle a tout arrêté. Et là, je l'ai vue à un moment où elle était vraiment pas bien, quoi. Elle était en sursis de vie, elle vivait comme un mort, comme dit Thich Nhat Hanh, on peut vivre comme un mort. Et ne pas être vivant. Être vivant, c'est que le corps bouge, c'est que la créativité est là, c'est quand on a des projets. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire et que vous ne faites pas? Mais allez-y, quoi. Et la créativité, ça peut être du chant, de la peinture, ça peut être de la danse, du clown. Ça, j'adore. J'ai fait du clown et je sais que toi aussi. Oui, tout à fait. Le clown, ça permet vraiment de sortir de son corps, j'allais dire, et de jouer des personnages, mais qui viennent spontanément. On va pas aller le travailler, ça vient comme ça. C'est magnifique. Voilà, toute cette créativité. Là, moi, aujourd'hui, où j'en suis, c'est que je suis sur les routes avec ma van life. Je vis en fourgon aménagé camping-car et c'est une créativité de chaque instant parce que je m'arrête là ou là. Là, voilà, je suis près de chez Tal et c'est magnifique. Je rencontre des magnifiques personnes tout le temps et des lieux, voilà, magnifiques. Ça me met en joie. Aujourd'hui, ma créativité, c'est ça. Et puis, je peux peindre aussi. J'écris. J'aime beaucoup écrire, là, au gré du vent, au gré du van. Mais chacun va trouver sa créativité. Et la créativité, ça amène de la joie dans le corps. Quand j'ai été malade, je me suis mise à peindre. Et là, je faisais des sorties de temps. Je me dis, waouh, mais c'est passé tout ce temps-là, mais je ne l'ai pas vu passer. Là, déjà, j'ai pris conscience de ça. Et les avancées que je faisais sur la toile me permettaient de faire des avancées dans ma vie. Et inversement, les avancées que je faisais dans ma vie, les compréhensions, les prises de conscience que je faisais dans ma vie, se jouaient aussi sur ma toile, où c'était plus délié, plus joyeux, plus fluide. Waouh! Donc la créativité à fond, à fond, à fond. Et ce qui est terrible, c'est qu'en ce moment-là, de notre évolution, on va dire sociétale, on ne nous permet pas, on n'est pas, voilà, on peut pas aller vers notre créativité facilement. On peut pas aller dans les musées, on peut pas danser, on peut pas aller sur la plage faire les fous et jouer, voilà. Et ça, c'est mortifère. C'est mortifère, alors qu'on a besoin de mettre de la joie, de la créativité dans notre vie. Je pense que c'est vrai, ce qui est très important, c'est de retrouver la créativité de l'enfant, qui crée, mais qui n'a pas de jugement de valeur. S'il fait des sons, il dit pas, je chante faux, j'arrête. Il a cette créativité extraordinaire. Chaque mouvement qu'il fait, chaque geste, chaque son, il crée. Et notre problème, c'est que souvent, l'éducation nous a appris à juger. Ah non, tu dois créer quelque chose de joli, mais pas autre chose. Bref, et du coup, on s'est enfermé dans cette espèce de moule sociétaux de souffrance qui nous empêche d'être tout simplement libre. Je suis touché par ce que tu as dit, c'est vrai, moi j'ai travaillé 15 ans avec un clown, et d'avoir un nez rouge, c'est merveilleux. Oui. Parce que le clown, c'est le seul adulte qui a des émotions intenses sans qu'on le mette dans un asile. Il est libre. Ouais. Il est libre. Et je ne sais plus qui disait ça, mais aucune maladie ne résiste à 3 jours de nez rouge sur la... je ne savais pas ça, mais je suis complètement d'accord, j'adhère c'est à 1000%. Patch Adams, qui est le médecin clown américain, qui a fait toute une clinique avec que des clowns. C'est un homme extraordinaire, il dit, il n'y a pas de maladie qui résiste à 3 jours de nez rouge. Faites l'essai. Mais quand on veut, parce que le clown, il a le droit d'être vrai. Il peut pleurer, il peut rire, il peut chanter, et tout le monde dira, c'est un clown. Mais si vous faites ça sans nez rouge, on vous enferme. Oui, c'est ça, on risque de se retrouver à l'hôpital psy, c'est moins drôle. Et quelle était ton expérience du silence et de la solitude dans cette démarche?
Alors, c'est pas venu tout de suite, hein. D'abord, il y a eu cette guérison, donc dite spontanée, et je ne sais pas comme autre mot trouver. Bon, voilà. En tout cas, spontanée par rapport aux traitements médicaux qui n'ont pas eu lieu, puisqu'on me proposait une transplantation hépatique, et je me suis dit, ben, je ne sens pas très bien cette histoire. Et donc, ben voilà, il n'y a pas eu de transplantation hépatique. Et mon médecin m'a dit, de toute façon, professeur, il y aura une transplantation hépatique quand votre foie sera saturé. Super, ça me laisse du temps pour faire ce que j'ai à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire et hop, ben ça guérit. Bon, c'est trop drôle. Donc voilà. Et donc la question, c'était le silence. Donc j'ai fait de la méditation, du yoga, aller dans la nature. Donc je me suis retrouvée de manière saine. Et voilà, je voyais des jolis cœurs dans la nature, je posais des questions et j'avais des réponses spontanées qui venaient. Et à un moment donné, je percevais ou j'entendais, fais silence, va seul aussi. Je retrouvais beaucoup la carte de l'ermite, des cartes d'équivalentes. Mais ça, moi, j'en voulais pas, parce que déjà que j'avais fait un gros boulot pour revenir vers les autres d'une manière spontanée et plus légère. Et là, le silence, tout ça, non, j'ai résisté beaucoup. Et justement, où c'est venu, c'est quand j'ai écrit ce livre. Je me suis mise en isolement, en quelque sorte, dans une jolie petite maison de bois chez des amis. Et je me suis retrouvée souvent en situation, même s'ils n'habitaient pas très loin, qu'on se voyait régulièrement. Mais j'étais quand même en campagne, près de Vaison-la-Romaine, et souvent seule. Et là, ça est devenu une évidence que ce silence, cette solitude me ramenait à moi-même et que c'était un cadeau merveilleux, vraiment. Et là, je dis mère, oui, ce qui me revient, c'est que c'est une connexion avec la terre, avec Gaïa, mais aussi avec le Père divin, et que là, tout se rejouait, se rejoignait à l'intérieur de moi pour créer du nouveau, pour créer ce que j'avais à créer, c'est-à-dire ce livre, un film aussi, Oser guérir, et puis la vie qui allait être là à venir, que je ne savais pas ce qu'elle serait. Mais voilà, aujourd'hui je sais un peu plus, mais je ne sais pas ce que sera demain non plus. Hein. Et dans cette démarche, quel était le rôle de l'alimentation dans ton parcours? Alors, l'alimentation, j'ai pas eu un accompagnement particulier par des personnes spécialisées en alimentation, sauf que j'avais lu un livre qui s'appelait Soyez bien dans votre assiette pendant 80 ans et plus. Et là, j'avais vu un certain nombre de choses, et je sais même plus ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas, personnellement, j'avais supprimé la viande, les laitages, alors que je mangeais beaucoup de viande, très peu de légumes et pas de fruits. Et les viennoiseries de 11 h le matin et les bonbons, c'était super. Évidemment, comme je ne mangeais pas bien, donc il fallait apporter du sucre, soi-disant. Et là, j'ai changé tout du jour au lendemain. Et je suis passée au bio. Et j'ai enlevé la viande, les laitages, et j'ai remplacé par les fruits, les oléagineux, la crème boudoui qu'on appelle aujourd'hui le miam aux fruits, pendant 3 ans, presque 3 ans. Et puis, plus d'alcool, j'en buvais pas beaucoup, mais plus d'alcool, plus de chocolat, plus de thé, tous les excitants. Voilà, j'ai fait ça un petit peu de manière empirique, à ma manière. Mais je me suis rendu compte que j'étais en super forme, que je n'avais jamais été aussi en forme depuis ma naissance. J'ai découvert que j'étais fatiguée depuis ma naissance et je ne le savais pas. C'est passionnant, ça. Ah, oui. Ça, c'est fort, hein, quand même. Oui, oui. J'ai découvert que j'étais enfermée dans une coquille, une pauvre petite Nelly timide et réservée. Que ça, je le savais un peu quand même, hein, parce que oui. Dès qu'on m'adressait la parole, j'étais morte à l'intérieur de moi et j'avais peur et j'étais rouge des pieds à la tête. Mais l'alimentation et surtout la fatigue, je ne savais pas que j'étais quelqu'un de fatigué. Et en inversant ce processus, alors que j'avais un diagnostic de maladie et notamment de cancer, je me suis jamais sentie autant en forme. Bizarre quand même, hein? Non, mais je suis bizarre. Vous pouvez arrêter la vidéo parce qu'elle est vraiment trop bizarre. C'est ça tout ton charme, c'est d'avoir osé être bizarre. Parce que ceux qui restent dans le chemin de la normalité, ils vont vers la tombe. Il faut bien le dire. Et comment est-ce que tu vois la relation avec la mort dans tout ce parcours? Alors j'ai découvert aussi la mort. Ah. Parce que quand j'ai eu le diagnostic, waouh, ça a été un choc. Je me suis dit, mais je suis mortelle, quoi. J'avais pas imaginé que j'étais mortelle. Et bien là, j'étais mortelle. D'un seul coup, je me suis trouvée mortelle. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc il y a eu la peur,
de mourir. Pas pour moi, mais pour mes enfants. Ils avaient 4 ans, 6 ans, donc je me suis dit, je leur fais un sale coup, ça. Ça m'a mis mal pour eux. Pour moi, pas tant que ça, parce que je trouvais que cette vie dans cette 3D, elle était quand même pas très simple. J'avais fait tout ce que je pouvais pour que ce soit simple, et ça ne l'était pas. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustice, beaucoup de maltraitance à mon égard et à l'égard des autres, et ça me mettait très mal. Et je ne savais pas comment me dépêtrer de ça. Donc voilà où j'en étais de la mort. Sauf que, ayant pris conscience de ça, je suis allée chercher. Puis dans ma formation, on a abordé aussi la mort. Et là, ça a été, waouh, une ouverture extraordinaire. Je me suis rendu compte que finalement, après la vie, il se passait autre chose. J'ai lu des livres, des expériences, et je me suis rendu compte que il se passe autre chose, on ne meurt pas vraiment. Et en tout cas, la vie continue. Il y en a plein qui nous le racontent, qui sont déjà allés voir de l'autre côté, qui sont revenus, qui nous racontent. Waouh! Et qui reviennent encore mieux qu'avant. Hein, c'est étrange quand même. Donc je suis allée voir tout ça. Je vous en passe et des meilleurs. Pour me dire, bon, ok, c'est ok. Si je meurs, c'est pas un problème. Mais je suis décidée à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est lâcher prise par rapport à la mort. Parce que c'est ok si elle arrive. Et en même temps, s'engager à vivre. Et si ça marche pas, j'accepte. C'est plus j'ai envie de mourir. Non. C'est je sais que la mort existe. Je l'accueille. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir. Et j'accepte que si la mort vient, elle vienne. Et là, c'est là où le miracle s'est passé. Parce que je me souviens bien du moment où j'étais dans le train pour aller faire mon bilan médical là, de Charente-Maritime jusqu'à Paris. J'étais accompagnée par mon ex-mari qui était là, et vraiment je le remercie encore intérieurement, régulièrement, parce qu'il m'a vraiment beaucoup accompagnée. Et il me disait, non Nelly, tu vas pas mourir de ton cancer. Et ça me faisait un bien, mais ça me faisait un bien. Et donc c'était dans ce train, et je fais un petit bilan avant d'aller faire le bilan médical. Intérieurement, je me dis, ok, depuis 1 an, il s'est passé tellement de choses merveilleuses. J'ai appris tellement de choses sur moi-même, sur le monde, sur la vie, que même si je meurs, c'est ok. Mais je savais que j'allais continuer à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour guérir. Et là, comme par hasard, on ne saura jamais. Mais c'est là où l'échographiste me dit, oh, c'est étrange, vos nodules sont en train de régresser. Tiens. J'ose penser que c'était justement parce que j'étais dans cet état d'acceptation de la maladie, d'acceptation de la mort, mais en même temps dans l'engagement de vie. Et ça, je le dis pas que pour moi, mais pour tout le monde. Allez-y, je vous offre mes prises de conscience. Parce que tout cela est hyper important pour être bien dans son corps. Tu es d'accord ? Tout à fait. Oui, ton témoignage est passionnant parce que ça montre bien qu'il s'agit de mettre différents éléments en place, mais dans la direction d'aller vers la vie et plus vers la mort. Alors que beaucoup de nos habitudes sociales, notamment alimentaires, nous mènent droit vers la souffrance et la maladie, parce que ce sont les mêmes qui nous intoxiquent avec des aliments malsains et qui nous donnent des médicaments pour soigner les symptômes qu'ils ont créés. C'est un monde de fous. Créons le problème et après on trouve les solutions qu'on veut bien nous donner. Et c'est vrai que cette démarche ne peut être que personnelle, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire en imitant quelqu'un d'autre ou en lui obéissant. Il faut trouver soi-même les clés. Moi, c'est ce qui m'a passionné depuis un demi-siècle, c'est que les gens qui sont guéris ont fait une démarche personnelle, mais ils ont utilisé des informations qui existaient. L'alimentation, l'engagement, enfin tout ce que tu viens d'expliquer. Et c'est quand on met tout ça ensemble que quelque chose se passe qui nous montre qu'on avance dans la bonne direction. Oui, et chacun va créer son monde. On n'est pas obligé de suivre un courant précis. On peut aller, comme tu dis, tu fais ces petits gestes, on peut aller chercher ça, on se renseigne, droite à gauche, telle personne, telle méthode, et puis sentir, surtout poser des questions à son corps. Ça, on ne nous a pas appris ça. Donc, vous dites, tiens, ce bouquin-là, dites-moi mon corps, est-ce que c'est une bonne contribution pour moi? Ok, et votre corps, il va vous dire, ah oui, alors ça va faire léger, joyeux, ou il va vous faire, bah non, c'est pas pour moi, là. Et ça ne veut pas dire que c'est pas qu'il n'est pas bon, s'il dit non. Ça veut dire que c'est pas pour moi maintenant. Peut-être que demain, si je repose la question,
ça peut être différent. Mais apprenons à poser des questions là aussi à notre corps au lieu de encore la petite moulinette là du mental menteur. Mais pour revenir à la mort, parce que je crois qu'il y avait encore une petite chose que je voulais dire par rapport à la mort, c'est que ayant visualisé aussi ma propre mort, parce que je faisais tout un travail de visualisation, de guérison, comme je disais tout à l'heure, hein, on visualise son corps en train de guérir, et ça c'est super important, parce que notre mental à ce moment-là va utiliser l'outil de transformation mentale, mais pour quelque chose de lumineux, pour quelque chose de créatif, et pour quelque chose qui concerne la santé. Et j'avais visualisé ma mort, le tunnel de lumière, par qui j'allais être accueillie, les personnes autour de moi qui disaient « Oh, elle a eu une belle vie ». Et puis j'ai vu l'âge à laquelle je mourrais. Là, maintenant, je pense que j'ai reculé d'au moins 50 ans, parce que je suis au milieu de ma vie, là. Mais à l'époque, ça me paraissait loin, 87 ans. Mais aujourd'hui, c'est tout petit, 87 ans. Donc, on a aussi le droit de faire changer les choses. Mais à l'époque, ça m'avait fait un bien fou. Fou. De pouvoir me rendre compte que ce n'était pas si terrible que ça, la mort. Et que je pouvais, moi aussi, y être et y être bien. Et je parle de apprivoiser la mort parce que j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes qui avaient peur de la mort. Et quand on a peur de la mort, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Parce qu'on est tétanisé par la peur de la mort, pour soi-même ou pour les siens, ou des deuils qui ne sont pas faits. Et là, à ce moment-là, mais on est à côté de sa vie, à côté de son corps, on est décentré. Et c'est comme si on était déjà mort, à côté de son corps. L'âme hors, c'est l'âme hors du corps, on n'est pas centré. Donc c'est un job à faire aussi, de se faire ami avec la mort. Et il y a une autre étape, est-ce que j'en parle là? Oui. Ouais. Donc, vous voyez, je viens de tester avec mon corps, il me dit oui. Alors, je vais en parler. Et donc, l'autre étape, c'est qu'il semblerait, les amis, que nous pourrions aussi vivre éternellement. Alors ça, c'est une autre étape qui n'est pas dans mon livre, que je suis en recherche actuellement. Ça, c'est un gros pavé dans la mare de la mort. Parce que explorons toutes nos croyances dans tous les domaines, y compris au niveau de la mort, et là nous allons découvrir des choses dans les années qui viennent qui sont incroyables, mais je ne vais pas développer, ce sera l'objet dans un autre livre. Non, mais c'est passionnant, parce que c'est passionnant de voir que nos croyances créent une prison, et que pour sortir de cette prison, il faut voir que la porte elle s'ouvre et on va élargir nos croyances. Toujours, au lieu de regarder par le petit trou de la serrure. Oui, c'est ça. On se limite, hein. Oui. Eh bien non, la porte s'ouvre et c'est magnifique. Et vraiment, ton témoignage rejoint celui de beaucoup d'autres, c'est qu'il s'agit d'une démarche. Oui. Dans une démarche, on apprend à lâcher ce qui nous fait souffrir, ce qui nous limite, ce qui est lourd, et puis on apprend à s'ouvrir à la vie, et la vie, elle est forcément merveilleuse. Il suffit de regarder un arbre avec ses feuilles, on dit mais c'est incroyable, la photosynthèse, tout ça, il y a une magie de la vie, et dans notre corps, c'est pareil. Nous avons un corps incroyable qui fait des milliards de réactions chimiques à chaque seconde, des milliards de bactéries, de virus et tout ça. Ouais. Tout ça, ça joue. Et c'est un jeu. Ouais. Et c'est un jeu de vie. Ouais. Et c'est vrai que quand on met cette notion qu'on va mourir et que c'est la fin de la vie, c'est terrible. Et ça empoisonne la vie de beaucoup de gens. Et quand on comprend qu'il s'agit de traverser la mort pour continuer nos expériences, on commence à respirer. Et là, on sait que nous sommes immortels et éternels. Eh oui, mais tu dis traverser, ça me fait penser, merci Tal, ça me fait penser à la chenille. Oui, la chenille, elle est très matière, hein. Oui. Et elle se déplace au sol, c'est très lourd, hein. Elle est vraiment, en général, elle est au sol, hein, à part parfois dans les arbres. Mais j'en ai encore vu des chenilles processionnaires, là, l'autre jour en balade. Bref, les chenilles, c'est très matière, c'est très lourd, mais à un moment donné, elle devient papillon, et pour ça, elle est obligée de mourir. Elle meurt, mais elle se transforme, elle change de forme. Elle change de forme, et elle devient papillon. Et qu'est-ce qu'elle fait, le papillon? Il est très léger, lui. Il va les butiner de fleur en fleur. C'est beaucoup plus conscient, je dirais. C'est beaucoup plus spirituel. Il va les butiner. Il n'a pas besoin de matière lourde pour se nourrir. Là, on ouvre des portes encore plus. Là, je pense que c'est une merveilleuse conclusion. C'est que
finalement, la maladie, c'est l'occasion de passer de l'état de chenille à l'état de papillon. Oui. Pour beaucoup de gens, certains le font sans avoir besoin d'être malade, mais la bonne nouvelle, dans le fond, c'est d'arrêter d'interpréter ce qui nous arrive d'une manière qui nous immobilise, mais de l'interpréter comme une occasion merveilleuse d'apprendre à aller vers la vie. Oui, une occasion merveilleuse. Et en même temps, comme tu dis, on n'est pas obligé d'attendre d'être malade pour aller bien. Merci beaucoup, Nelly. En tout cas, merci de partager. Vraiment. Merci à toi. Je voulais dire juste une petite chose, c'est se guérir. Ça permet de guérir le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Si une personne change, elle permet à 350 000 environ autres personnes de changer. Et ainsi, nous diffusons. Et ça va permettre de changer le monde. Se guérir pour guérir le monde. Cette petite phrase, elle s'est présentée à moi là. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que nous sommes tous des créateurs de ce nouveau monde grâce à nos guérisons intérieures, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou spirituelles. Merci beaucoup. Le titre de ton livre dit beaucoup de choses parce qu'il faut oser guérir. Il faut du courage. Il faut sortir, sortir de tout ce qui nous bloque. Et c'est vrai que cette notion est très importante, c'est que se guérir, c'est pas juste se guérir soi-même, mais c'est vraiment contribuer à l'émergence de cette nouvelle conscience qui va tôt ou tard arriver. C'est que nous sommes tous des êtres. Tous les êtres humains, tous les êtres vivants, nous sommes tous sur la même planète et nous avons à apprendre à vivre ensemble dans la joie et dans l'amour. Remplacer la mort par l'amour. Oui, remplacer. Il faut juste une petite lettre là. Juste la mort par l'amour. Et c'est ça la nouvelle terre. Et nous allons y arriver ensemble. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi.